Bonjour, je m'appelle Irène Ekouta, je suis journaliste et écrivaine. Ça fait un moment que je suis censée faire cette vidéo parce que j'ai proposé mon aide à la grande sœur Cathy Yogo dans son combat pour aider les femmes à détecter et fuir les pervers narcissiques. Alors, il y a un aspect que j'aimerais aborder avec vous, c'est la dépendance affective. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que les pervers narcissiques sont très attirés par les dépendants affectifs. C'est quoi un dépendant affectif? Un dépendant affectif, c'est une personne qui manque cruellement ou alors qui est constamment dans l'attente, le besoin d'amour, le besoin d'affection. Il veut être sûr, absolument sûr d'être aimé. Il veut être absolument sûr que les personnes autour de lui l'aiment et parfois sa perception de l'amour n'est pas celle des autres. Donc du coup, ça crée des insécurités chez lui. Et croyez-moi, le pervers narcissique le perçoit très rapidement. Il a un don pour ça. Parce que le dépendant affectif, c'est quelqu'un en général de très fleur bleue pour ce qui est de l'amour. Donc il verra en le pervers narcissique quelqu'un de très attentionné, quelqu'un de protecteur, quelqu'un de... Voilà. Et ça match vraiment. Le dépendant affectif et le pervers narcissique euh, vont de pair ensemble. Euh, donc voilà, c'est un aspect très important dans la constitution de la personnalité. Et c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Quand tu es dépendant affectif, tout est grossi en fait. C'est-à-dire que une fois que la personne en face de toi te montre un simple geste d'attention ou un simple geste, je sais pas, de sympathie ou d'empathie, c'est décuplé. Et c'est pire si c'est ton compagnon ou ta compagne, parce que, voilà, pour toi, c'est de l'amour dingue, alors qu'en fait, peut-être ça relève de son éducation, peut-être ça relève... Et une fois que tu as le sentiment que la personne ne t'aime pas comme tu le voudrais, tu rentres dans une forme d'insécurité. Mais en même temps, si à certains moments, la personne t'a montré, ou alors tu as perçu, en tant que dépendant affectif, tu as perçu que la personne t'a montré des gestes d'amour, enfin, j'insiste, hein, selon ta perception, tu t'accroches parce que tu te dis, oui, lui-même, il me l'a montré à plusieurs égards, donc ça te permet de lui trouver des excuses. Là, je m'adresse aux femmes. Ça te permet de lui trouver des excuses parce que, voilà, tu es accro, tu es complètement dépendant, tu es complètement... Oui, il t'a montré euh, que c'est lui seul qui t'aime, c'est lui seul qui comprend ton besoin d'amour, que c'est lui seul qui peut te donner ce que tu attends véritablement dans une relation. Et cet aspect-là t'aveugle complètement sur tout ce qui est dénigrement, sur tout ce qui est... euh, j'ai dit dénigrement, je parle aussi de quoi? Oui, de la violence psychologique. Parce que le pervers narcissique, c'est quelqu'un d'assez cynique, hein. Il est très cynique, le pervers narcissique. Il est très cynique. Et quand vous allez développer la relation, vous allez vous rendre compte que c'est le gars qui a toujours raison. Ce n'est jamais de sa faute, c'est toujours de la tienne. Mais comme tu es dépendante affective, même s'il y a un problème, tu seras clairement amené à demander des excuses, à faire profil bas en te disant que ouais, il ne faut pas que ça crée des problèmes entre nous. Vraiment, il a certainement raison. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Et là, c'est vraiment la forme la plus incroyable de la dépendance affective. La forme la plus cruelle de la dépendance affective parce qu'au fil du temps, vous perdez en estime de soi, vous perdez en confiance en soi, vous éteignez à petit feu. Donc, c'est un aspect très important, la dépendance affective, qu'il faut travailler dans le développement de sa personnalité. Ça commence dès le bas âge. Et c'est pour ça que je voudrais interpeller les mamans et peut-être les adolescentes. Il faut comprendre ce qu'on ressent. Il faut dealer vraiment avec les émotions et pouvoir identifier ce qu'est l'amour, ce qu'est l'affection, ce qu'est la tendresse. Donc, tous ces aspects-là, il faut vraiment l'expliquer aux jeunes filles, aux petites filles, pour qu'en grandissant, elles n'aient pas le sentiment
qu'on ne les aime pas ou qu'elles aient peur du rejet ou de l'abandon. Parce que ça, c'est un élément capital dans les relations de couple avec un pervers narcissique. Et ça, je répète encore une fois, la dépendance affective. Les dépendants affectifs sont les proies privilégiées des pervers narcissiques. Je ferai peut-être une autre vidéo, si Cathy Yogo le permet, je ferai peut-être une autre vidéo pour vous parler de la relation avec un pervers narcissique, comment l'identifier, comment reconnaître les signes que vous êtes dans une relation toxique. J'ai partagé mon expérience dans un livre qui s'appelle Mes confessions anonymes, mais je suis vraiment heureuse de partager. Je suis vraiment heureuse, pas heureuse. Je suis vraiment heureuse de partager mon expérience là-dessus. Mais peut-être que, voilà, dans une autre vidéo, je raconterai dans les détails comment j'ai traversé une relation, j'ai connu une relation toxique, ce par quoi je suis passée et comment je m'en suis sortie. J'espère que cette vidéo va vous donner un coup de main, va vous aider à réaliser un petit peu qui vous êtes et, ou alors à vous questionner sur ce que vous voulez être dans une relation de couple ou ce que vous attendez dans des relations de couple. Merci.